Bonjour Sandra. Bonjour Luc, Alors, comment tu vas? très bien. Et toi? Ben, parfait, parfait. Alors, oui, dis-moi. Merci de ta proposition, merci de ton initiative, c'est top, je trouve, de pouvoir échanger comme ça, profiter de ce monde virtuel, nouveau monde virtuel justement pour échanger sur différents sujets. J'ai regardé tes premières vidéos, Mm, super intéressantes comme intervention. Donc merci. merci de ta proposition. Écoute, ravi que tu aies accepté aussi parce qu'effectivement, on se croise nous sur les différents groupes, etc. Mais c'est l'occasion de se connaître et surtout de donner la parole un peu aux blogueurs quoi, dans leur domaine. Et justement, est-ce que tu peux nous dire alors déjà te présenter, nous dire qui tu es, puis nous présenter ton blog avec son contenu et Oui? nous dire, voilà, à terme, si tu envisages de faire des formations, du coaching, des webinars, en fait, quelle est ta démarche, en fait, quoi, de manière générale? D'accord, très bien. Donc, je m'appelle Sandra, j'ai 39 ans, je suis française et je suis adoptée de Bolivie. Donc, c'est D'accord. important pour moi de le dire puisque j'ai un blog, enfin, c'est plutôt un blog podcast qui parle du sujet de mon adoption et de Mhm. l'adoption d'une manière générale. Donc, c'est un sujet extrêmement sensible. Donc, mais une fois que j'ai mis le pied là-dedans depuis quelques semaines seulement, j'ai lancé il y a seulement quelques semaines, eh bien, je constate que ma vie, entre guillemets, a commencé à changer. D'accord. Parce que j'ai mis je suis rentrée dans le blogging il y a 2 ans et demi à peu près, et j'avais créé un blog sur les finances personnelles, la Mhm. liberté financière. Et pendant 2 ans, me suis vraiment donnée à fond. J'ai beaucoup publié d'articles pour aider les personnes à vraiment reprendre le contrôle de leurs finances. Et puis, à un moment, j'ai fait une sorte de burn-out Mhm. ou de dépression puisqu'il ne collait pas comme j'avais envie. Mhm. Et donc là, je me suis posée et je me suis dit, mais pourquoi tous les projets que je lance n'aboutissent pas? Mhm. Et je me suis rendu compte qu'il manquait 13 mois de ma vie puisque j'ai été adoptée à 13 mois. Mhm. Et j'avais complètement mis de côté, j'avais fait comme si cette adoption n'avait aucun impact sur ma vie. Mhm. Et puis, à force aussi d'écouter les gens, de connaître un peu des personnes dans le monde du développement personnel, des coachs, j'ai compris que pour avoir des projets solides, il fallait des bases solides et il fallait que je revienne à mon histoire. Mhm. Donc, j'ai fait ce cheminement et puis j'ai accepté donc mon adoption. Ça fait maintenant un an et demi. Et depuis, tout a changé. Je me sens beaucoup plus sereine, vraiment apaisée. J'avais beaucoup de colère en moi. Je ne le savais pas, hein, c'était vraiment inconscient. Et une fois que j'ai vraiment sorti cette colère, je me suis dit, je me sentais vraiment bien. Et Mhm. j'ai eu envie de partager mon histoire en me disant que ça pourrait aider d'autres adoptés, Mhm. que je cherche aussi un peu, c'est un peu ça, hein, quand on sort du salariat pour venir dans un autre monde, notamment virtuel, le monde du blogging, on Mhm. a tous un peu envie de changer de vie. Mhm. Et je pense que tu en parles très bien dans ton blog. Donc ça m'a vraiment, j'ai mis les pieds dans un nouveau monde qui est maintenant le monde de l'adoption. Et j'ai Mhm. découvert des concepts comme le blanchiment, comme les enjeux politiques, les relations nord-sud, mais vraiment centrées autour de l'adoption. Et j'avais aucune idée de tout ça, mais ça m'a permis de mettre des mots sur ce que je ressentais moi. Mhm. Et donc, j'ai trouvé ça formidable comme expérience. Et ce qui fait que, justement, depuis quelques jours, je suis en train de réfléchir. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout vu avant sur, justement, les formations, Mhm. quel type de formation faire ou autre. Et là, je suis en train de me dire, tiens, si je pouvais devenir coach, aider les adoptés à eux-mêmes trouver leur voie, je pense que ça me plairait beaucoup. Mhm. Et c'est vrai qu'en rentrant dans ce monde-là aussi de l'adoption, on se rend compte qu'il y a un clivage vraiment adoptant versus adopté. Et Mhm. les adoptés se sentent vraiment seuls, incompris. Et quand ils s'orientent vers des experts, ces experts n'ont pas forcément
cette notion d'adoption, ils ne peuvent pas forcément comprendre certains principes. Et je Mm. me dis que moi, en formant à tout ça, certaines techniques, je pense notamment à la PNL, et je pourrais accompagner des adoptés. Donc Mm. ça, c'est vraiment quelque chose que je vois sur le long terme. Et mon D'accord. but pour l'instant, c'est de créer une communauté d'adoptés qui ont envie de changer leur vie, d'aller plus loin, de Mm. trouver leur propre voie sans avoir plus cette colère, cette frustration, et Mm. être vraiment serein comme moi je suis aujourd'hui. Donc ça, D'accord. c'est vraiment c'est mon défi du mois de novembre, puisque là, je me suis lancé un défi. Comme c'est le Mm. mois de la sensibilisation à l'adoption En au Suisse, Canada, ouais, oui. justement, pour le gouvernement canadien a décidé de faire ce mois Mm. pour, pour montrer qu'il y avait un besoin de familles adoptives. Et moi, j'ai décidé de l'utiliser pour sensibiliser les adoptés au fait qu'ils n'étaient D'accord. pas obligés de rester sur un chemin qui ne leur correspond pas, mais Mm. qu'ils avaient le droit aussi de vivre leur vie et d'exister. D'accord. Donc, je fais un épisode de podcast par jour. Ah, quand même, oui, d'accord. C'est ton défi Ouais, du mois, ouais, d'accord. c'est mon défi du mois, ouais. C'est des podcasts qui durent combien de temps à peu près? Alors, il y en a des très courts, hein, parfois c'est 2-3 minutes, jusqu'à, je dirais, maximum 20 minutes. Donc, c'est vraiment D'accord. très court. J'ai aussi fait des interviews qui m'ont Mm. ouvert les yeux, et là, c'est plus 1 heure d'interview. D'accord. Et tu interviews quel type de public, quel type de personnes? Alors, dans la planification, du coup, j'ai un petit peu structuré mon podcast. Mm. J'envisage de faire tous les vendredis, de publier une interview sur des personnes Mm. qui ont justement déjà trouvé leur voie et qui ont un combat dans le monde de l'adoption. J'ai notamment interviewé Anne-Cat et Joey, qui sont deux adoptées. Mm. Elles sont militantes et extrêmement engagées justement pour faire parler de l'adoption internationale et montrer aussi que ce n'est pas forcément positif, qu'il y a D'accord. un revers de la médaille. Et le samedi et dimanche, j'ai pour ambition d'interviewer des adoptés qui sont partis à la recherche de leurs racines biologiques pour Mm. nous expliquer leur parcours. Donc, j'ai déjà interviewé Yesenia. L'épisode est sur mon blog, qui s'appelle d'ailleurs le journal d'une adoptée.com. Je pense que je ne l'ai pas encore mentionné. Et puis, donc, c'est de partir aller chercher ces personnes pour les interviewer de façon virtuelle, hein, comme on fait là, Mm. pour avoir différents points de vue et découvrir des nouveaux concepts. Et pourquoi pas, quand des adoptés auront justement trouvé leur voie, qu'ils Mm. seront plus sereins, ils seront peut-être prêts à s'engager dans l'un de ces différents combats. Oui, parce que enfin, moi, sans connaître vraiment le sujet, mais comme tout le monde, euh, j'ai l'impression que il y a enfin, dans certains pays, c'est quand même assez bien structuré, assez bien codifié, voilà. Et dans d'autres, moins, quoi. C'est un peu plus, je veux pas dire clandestin, mais c'est à la marge, quoi. C'est à la limite de ce qui peut être réglementaire, entre guillemets. Oui, J'ai bien compris, quoi. Apparemment, il y a certains pays où oui, tout à fait. Ouais. c'est pas évident, quoi. C'est exactement ce que j'ai découvert, en fait, notamment lorsque j'ai découvert Anne-Cat et Joey sur l'adoption internationale. Je leur disais, hein, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu dans le monde des bisounours parce que déjà, j'ai vraiment rejeté mon adoption. Mm. Et donc, de rentrer dans ce monde-là et découvrir tous les trafics d'enfants, Mm. d'enfants volés, où les gens, d'autres personnes font des faux papiers, du coup, des adoptés se retrouvent avec 3-4 dates de naissance. Mm. Ils apprennent quand ils partent à la recherche que finalement, c'est des enfants qui étaient volés, leurs parents n'avaient pas forcément envie de se séparer d'eux. Mm. Et c'est vrai que ça a été assez difficile, même violent, d'entendre des choses comme ça. Mm. Mais ça permet aussi d'ouvrir les yeux sur autre chose. Et même quand on a des adoptions qui sont réglementaires, entre guillemets, ça ne Mm. veut pas forcément dire que tout est OK. Il y a aussi un travail de la part des parents adoptants et des adoptés pour aussi faire comme une union et créer une famille sans conflit. Donc, Mm. c'est vrai que c'est vraiment un domaine extrêmement, extrêmement vaste, extrêmement sensible et même tabou. On ne va D'accord. pas se mentir, c'est un sujet tabou, que ce soit pour les adoptés Ben oui. ou pour même ceux qui adoptent. Oui, parce que enfin, moi, de ce que j'en sais, c'est que, enfin, parce que là, tu es au Canada, hein, c'est bien ça, hein, Non, je suis rentrée en France il y a 2 mois, 2 mois Ah, pile. d'accord, ok.
Et Ouais. parce qu'en France, bon, je crois que tu dois le savoir, en France, je crois, quand tu es adopté, normalement, tu peux pas savoir qui t'a adopté quand tu es adulte. C'est ça le principe, j'imagine. Oui, après, ça dépend justement de si on vient d'un orphelinat, si on est né sous X. Moi, j'ai la Mm, chance d'avoir un dossier chez moi qui m'attend mm, avec le nom de ma mère biologique. Donc, j'ai cette chance-là. Mais c'est vrai que la particularité de la France, et c'est pareil, je ne le savais pas avant, c'est que c'est une adoption plénière, ce mm. qui signifie que vos parents adoptifs deviennent comme vos parents biologiques. Ce qui D'accord. n'est pas le cas aux États-Unis. Mm, Un enfant, pour avoir le droit de voter, c'est les parents qui doivent faire les démarches pour le faire considérer comme américain. Et d'accord. sinon, il n'a pas le droit de voter. Il n'a vraiment pas du tout les droits, contrairement en France quand on est en adoption plénière. Ce qui D'accord. fait que ça génère aussi des conflits parce que les enfants ne savaient pas qu'ils étaient adoptés. Ils se retrouvent à 21 ans à l'âge de voter et ils ne sont pas du tout dans les registres et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout américains. Donc ça a Oui. créé d'autant plus de conflits et Mm, vraiment une quête d'identité difficile. ouais. Ah oui, c'est quand même problématique, ça. Ouais, ça peut être effectivement violent, mais même moi, avec mon histoire, ce que j'ai compris, c'est qu'il vaut mieux connaître la vérité plutôt que se baser sur des croyances fausses, Mm, mais au moins ça nous permet de nous construire. Parce que moi, j'ai cru que j'avais une histoire. Quand j'ai écouté mon histoire il y a un an et demi, c'était pas du tout ça. Et j'ai eu de la chance, c'était plutôt une histoire d'amour. mm, Donc, euh, donc ça m'a vraiment libérée d'un poids et je me suis dit maintenant j'ai le droit d'exister, j'ai de la valeur. Et pour moi, ça a eu un impact énorme. Et mm, je suis persuadée que d'autres adoptés peuvent connaître ce même impact positif, peu importe mm, leur histoire, à partir du moment où ils l'acceptent. Parce que si j'ai aussi décidé de créer une communauté, c'est que d'une part, il y a un an, quand j'ai écouté mon histoire, je me suis retrouvée un petit peu seule. Sur Internet, il n'y avait pas grand-chose comme forum, il n'y avait pas grand-chose comme groupe Facebook. Et là, ils fleurissent de plus en plus, donc c'est vraiment top. mm, Mais la contrepartie, c'est que dans ces groupes-là, je vois que c'est vraiment comme une guerre entre adoptants adoptés, qui a dit ci, qui a dit ça, c'est des clivages qui se creusent et finalement ça ne fait qu'alimenter nos rancœurs, nos colères, nos frustrations. Et j'ai vraiment envie d'arrêter ça, enfin de couper ça et de dire maintenant on arrête, on prend aussi ses responsabilités. mm, C'est ce qu'il faut faire avant de se dire oui, mais t'es pas ma mère ou t'es pas mon père ou mm, autre. C'est bon, maintenant je prends ma responsabilité et j'assume cette mm, vie-là que j'ai et je vais de l'avant et puis je vois comment moi je fais pour résoudre mes conflits intérieurs. Donc mm. c'est aussi une communauté, une sorte de nouvelle communauté pour discuter, mais sans se dire oui, c'est lui qui a raison, c'est elle qui a Ouais. tort, ou tout ça, justement, les blancs, Mm, entre guillemets, veulent juste dire qu'ils nous ont sauvés, donc on leur doit quelque chose. Non, c'est mm, arrêter ça et de se dire maintenant, j'assume qui je suis, mm, et puis je vais de l'avant, quoi. J'y mm. vais et puis je vais trouver mon propre combat. Oui, Donc ta ça, démarche, c'est toi, c'est plus d'accompagner pour, à un moment donné, pour avancer, quoi, pour arrêter bon, peut-être de trouver comment reconstituer son histoire, mais à un moment donné, si on n'y arrive pas, bon, mais il faut savoir avancer aussi. Et comme tu es passé par là, tu as fait le chemin. Donc, tu as ouais. déjà quelques clés, quoi, pour conseiller les autres, pour y arriver. Voilà, tout à fait. Oui, Mm. Oui, tout à fait. Ouais. Ce que j'aime à dire, c'est que justement, ces adoptés-là qui partent un peu en guerre, ce qui est très bien, parce que c'est vrai qu'il faut quand même parler de l'adoption, notamment internationale, et de tous les impacts qu'elle peut avoir. C'est vrai que les parents qui vont accueillir un enfant ne sont pas préparés. Il n'y a pas que l'enfant finalement qui doit être préparé. Souvent, c'est seulement l'enfant qui est suivi par un psychologue, pas du tout les parents. À mon sens, tout le monde en a besoin. Et certains adoptés partent vraiment en guerre contre ça. mm, Mais j'ai envie toujours de leur dire, mais parce qu'on ressent la colère, hein, quand je vois les discours, je sens qu'ils sont en colère, qu'ils ont besoin de lâcher quelque chose, mais j'ai envie de leur dire, avant d'aller combattre, apprenez à vous connaître vous-même. Donc mm, c'est vraiment trouver votre voie, votre mm, chemin, avant de faire entendre votre voix VOX. Donc ça, mm, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, oui. mm. Oui, donc toi, ça sera plutôt, enfin, sauf que tu me diras, hein, mais donc ton blog, c'est plus
pour accompagner les gens, quoi. Donc, ça sera plus dans du conseil, quelque chose comme ça. Enfin, tu me dis si je me trompe, hein, mais que de faire des formations qui pourront être. Tu me diras, bon, il y en a bien qui ont des blogs sur l'expatriation et qui conseillent, qui font des formations, mais toi, comme on touche quand même activement à l'humain, enfin, c'est comme ça que moi Ouais. je le ressens. Ce sera plutôt du Mm. conseil, d'accompagnement, j'imagine, Ouais. à Bah, terme. c'est vrai que pour l'instant, en plus, comme ça fait vraiment, je l'ai lancé fin septembre, ce blog podcast. Donc, c'est vraiment pour l'instant, je raconte mon histoire, mon vécu, mes Mmh, ressentis et puis bah, mes découvertes justement de ces différents concepts. Puis ces témoignages de différents adoptés. Et c'est seulement là que je me rends compte à quel point il y a un mal-être qui s'est installé chez eux mmh, et qui ne s'est pas reflété du tout de la même façon par rapport à moi. Donc pour mmh, l'instant, je raconte mon histoire en espérant effectivement qu'elle puisse donner le déclic à d'autres adoptés. mmh, Et puis demain, j'organise ma première rencontre aussi virtuelle entre adoptés où on pourra vraiment échanger entre nous, mmh, donc comme des sortes de mastermind, on dirait, je pense, dans le monde mmh, du blogging ou des développements personnels. Et puis à terme, ouais, pouvoir les accompagner, les coacher mmh. puis ensuite, voir quels sont leurs besoins, surtout quand ils se posent cette question, quand ils sont un peu au début, se disant il y a quelque chose qui ne va pas, mais quoi exactement, comment je fais? Mmh. Peut-être voir quels sont leurs besoins aussi et Ouais, peut-être qu'ils vaudront une formation justement comme les expatriés ou les futurs expatriés ouais. demandent à ceux qui sont déjà passés par là, on ne sait jamais. Ouais. C'est intéressant de voir comment ça va se construire sur le futur. Mais oui, parce qu'après, j'imagine que, enfin, après, pour être quand même pragmatique, peu à peu, j'imagine que tu vas découvrir et connaître au niveau juridique, quoi, comment ça se passe dans tel pays, et tu auras forcément des cas de gens qui sont issus de ces pays, qui savent pas comment s'y prendre. Et c'est là où peut-être tu pourras leur donner des clés, quoi, en leur disant attention, dans tel pays, la démarche à entreprendre, c'est celle-ci, et dans tel autre pays, c'est une autre démarche à réaliser. Ça pourra rester du conseil aussi, sous forme de formation aussi. Hein. Non, je dis ça parce que moi, je suis un gars là sur une chaîne et un blog et il fait du conseil sur l'expatriation et c'est complètement ça, quoi. C'est que à Ouais. force de voyager, alors c'est un autre thème, mais le principe reste le même, c'est-à-dire que en voyageant, lui, il a rencontré des difficultés, par exemple, pour trouver un hébergement, comment louer à l'année un logement dans un pays en Asie quand tu sais rien. Et petit à petit, avec son expérience, eh ben, maintenant, il conseille les autres. Et moi, je sens ton approche avec une autre dimension, hein, bien évidemment, qui s'oriente vers ça, quoi, parce que moi, je connais des gens hein, autour de moi qui ont adopté. Ouais, ça a été compliqué, quoi. Hein, Mm. ça a duré des fois des années, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une autre dimension, tu vois, à laquelle je n'avais pas pensé, mais comme quoi ça ouvre le champ des possibles de discuter comme ça. Et c'est vrai qu'il y a tellement de besoins auxquels on se rend pas compte, en fait. Surtout moi, pendant 36 ans, j'ai fait comme si j'étais pas adoptée. Donc, du Mm. coup, c'est tout un champ des possibles qui s'ouvre. Et ça, c'est vraiment génial. Ouais. Donc, merci pour tes Ah ben idées. enfin, moi, je sais pas, je me mets à la place, quoi, des gens. Je me dis, enfin, quelqu'un qui vient d'Asie, qui vient d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord ou d'Europe, à un moment donné, quand tu vas le conseiller, il va te dire, lui, il connaît son origine, mais il sait pas comment s'y prendre pour avoir le dossier que toi tu as obtenu. À un moment donné, il va avoir besoin de clés, quelle démarche faire, comment s'y prendre. Et bon, au début, forcément, je ne pourrais pas tout connaître, quoi, mais tu vas tellement être exposé à des cas qu'à un moment donné, tu vas savoir dans tel pays, s'il y en a un qui l'aura fait, à un moment donné, qui va te donner des informations et tu le sauras, quoi. Donc, moi, je le vois bien comme ça aussi. Ça peut être aussi, d'ailleurs, du conseil et de l'aide que tu apportes de manière concrète ou d'autres, quoi. Ouais, top, top comme idée, ouais. Et là, Merci. tu envisages quand même d'écrire, parce que bon, moi je connais ton blog, hein, donc tu envisages quand même d'écrire des articles à terme ou tu veux rester sur le concept du podcast? Pour l'instant, je vais rester sur le concept du podcast, mais c'est vrai que à terme, j'envisage d'écrire, mais pas forcément sur le blog, d'écrire mon livre, d'écrire mon histoire et puis toutes les D'accord. découvertes que j'ai faites. Donc ouais, j'envisage d'écrire.
Et D'écrire pour la petite, pour un d'écrire un livre, livre, quoi. ouais. Ouais. D'accord. Et pour la petite histoire, avant ça, quand j'étais salariée, je travaillais dans Mmh. la finance de grandes entreprises. Donc, j'étais tout le temps dans les chiffres, dans les tableaux Excel. Et si on m'avait dit il y a 5 ans, tu finiras par écrire et parler, j'aurais dit non, mais jamais de la vie. Moi, j'adore les chiffres, je déteste écrire, je sais Mmh. même pas m'exprimer, c'est même pas la peine, quoi. Mmh. Donc c'est vraiment drôle, quoi. Donc pour tes auditeurs, ceux qui veulent changer, attention, on sait jamais de quoi fait le lendemain. On peut découvrir des choses et c'est ça à partir du moment, comme on en parlait tout à l'heure, où tu ouvres tes chakras, Mmh. c'est vraiment des choses auxquelles on n'avait pas pensé, quoi. Donc c'est incroyable la puissance de tout ça, quoi. Ouais, justement, comment ça t'est venu, ce passage du monde des affaires, des chiffres, et comment tu as atterri, dans le blogging? Tu es tombé par hasard sur des vidéos d'Olivier Roland? Comment ça s'est passé? Ouais. Alors pour moi, il n'y a pas de hasard, hein. C'est après 10 ans en fait où j'étais dans le monde de l'entreprise, j'en ai eu un peu ras-le-bol. Je commençais déjà à rechercher du sens à mon travail Mmh. et j'arrivais pas à le trouver. Et donc j'ai posé un congé sabbatique. Et au tout début de ce congé sabbatique, j'ai justement vu une vidéo d'Olivier Roland Mmh. sur Internet. Je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, je vais m'inscrire à son webinaire. Mmh. Mais j'ai jamais assisté à ce webinaire parce que j'étais en parallèle en mission humanitaire en Mmh. Équateur. Et Mmh. donc, ça m'est complètement sorti de la tête. J'étais plus du tout intéressée par ça. J'étais vraiment aussi dans un autre monde. Mmh. Et donc, j'ai un peu lâché l'affaire. 6 mois après, je suis retombée sur ce même séminaire. Et là, je rentrais d'Équateur. Et Mmh. là, c'était clair que retourner, normalement, j'étais censée retourner travailler parce que c'était un congé sabbatique. Et après ce voyage, enfin, cette mission humanitaire, je me suis dit, mais non, c'est plus jamais je remets les pieds dans le monde de l'entreprise. Mmh. J'adore toujours ce que je fais parce que j'ai Ouais. utilisé mes compétences financières pour l'association dans laquelle je travaillais là-bas pour remettre un peu tout à plat. Et je me suis dit, j'adore toujours ce que je fais, j'adore ça. Mais par contre, là, j'ai trouvé le sens. Mais si je Mmh. retourne dans mon ancienne boîte, qui était un labo pharmaceutique, je ne vais jamais retrouver ça. Donc, c'était Mmh. déjà pour moi hors de question que je fasse ça. Et je me suis dit, mais je fais quoi? Et puis, Olivier Roland est revenu avec son webinaire auquel je me suis inscrite. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est ça, c'est la liberté de pouvoir écrire quand je veux, de pouvoir communiquer. J'ai quand même Mmh. des compétences financières, donc autant que je les partage. Et si Mmh. je les partage à des personnes comme des auto-entrepreneurs ou même des personnes comme moi, Mmh. les cordonniers étant toujours mal chaussés, je n'avais pas vraiment géré la partie finance avant de partir en voyage humanitaire, donc j'avais plus vraiment d'économie pour Mmh. ensuite continuer. Mais je me suis dit, je vais partager toutes ces connaissances et puis pourquoi pas Mmh. justement créer une formation, même si au tout début, quand j'ai pris la formation, je ne savais pas du tout comment ça se concrétisait, tout ça, le fait d'écrire un blog au Mmh. quotidien et de maintenir un blog. Donc après, j'ai découvert que c'était en créant des formations. Et puis en les créant, vu que ça marchait pas vraiment comme je voulais, c'est Mmh. là que j'ai su qu'il manquait quelque chose. Donc c'est pour ça que une fois que j'avais quitté le monde du salariat, ce que je savais pas, c'est que j'allais jamais y remettre les pieds. Mmh. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est pas prévu dans le programme, et surtout que j'allais découvrir d'autres choses, découvrir le fait que j'adorais écrire, que j'aimais bien ça, que j'avais toujours ma petite patte et pareil, montrer ma tête avant ça, c'était vraiment difficile pour moi, que j'avais pas envisagé ça. Et au premier confinement, là, au mois de mars, je me suis dit, bon, j'y vais, je vais aider les gens. Donc, toutes les semaines, pendant un mois, je faisais des ateliers pour que les gens reprennent en main leur argent. Et j'ai vraiment adoré, quoi. C'était très Mmh. stressant, mais j'ai adoré faire ça. Et depuis, je continue à créer mes contenus. Et maintenant, j'ai envie de partager mon histoire et de continuer là-dessus. Après, on verra comme dit Olivier Roland, comment tout ça se monétise. Ouais. Mmh. Mais vraiment contente ouais, d'avoir fait ce switch. Et comme je te disais, pour moi, il n'y a pas de hasard. Si j'ai rencontré Olivier Roland, c'est pas pour rien, quoi. Donc Ouais, ouais. voilà. Oui, oui, c'est un peu le principe de la loi de l'attraction, quoi, en fait, hein. Bon, on n'y croit pas, mais bon, voilà, il y a des faits qui sont là, quoi. Je pense que parce que moi, je vois quand on en discute entre nous dans les groupes, mais là, dans les interviews, tout le monde est passé par là, quoi, en fait. C'est qu'à un moment donné, voilà, il n'y a rien qui est au hasard, en fait. Et je pense que
et le fait de tomber sur une de ses vidéos. Moi, tu vois, j'étais tombé sur une de ses vidéos où il était en voyage en Asie, je sais plus. Et puis, mais tu vois, mais en fait, la manière dont il parlait du blogging, en fait, bah, ça donnait plutôt confiance, en fait. C'était pas très marketé, c'était pas, tu vois, c'était, voilà, en plus, il était sur la plage, il disait, voilà, moi, voilà mon métier, quoi. Tu vois. Donc, en fait, c'était vraiment, sa vidéo parlait d'elle-même, quoi, tout simplement. Mm. Et c'est vrai qu'après, c'est un univers qui paraît comme ça un peu surprenant au début, mais quand on a suivi la formation, là, tu es en cours de formation, c'est ça encore ou... Ouais, là, du coup, je l'ai reprise pour faire mon podcast, mais pas en mode Ikea, hein, ceux qui connaissent sauront ce que je veux dire. Mais par contre, ça m'aide beaucoup, ouais, pour justement commencer à structurer, vraiment connaître les différentes étapes. Ça m'aide quand même beaucoup. Et Mmh, puis, ben, on verra hein, ce que ça donne, si j'arrive à créer une communauté qui s'agrandit, qui a des attentes et puis que je peux répondre aux besoins. Alors, je pourrais replonger dedans pour voir justement quelle sorte de produit je peux créer pour aider. mmh. Parce que Mm. donc du coup, tu as pas encore lancé ta chaîne alors du coup? Non, pas encore, non. Non, pas encore. Donc oui, donc là, tu as le temps de voir venir. Donc aujourd'hui, Mm. tu communiques juste par ton blog et Ouais. tu as une page Facebook aussi ou... Non, j'ai pas de page Facebook, mais je viens de créer du coup un groupe Facebook pour Ouais. créer cette communauté d'adoptés. Pour Mmh, l'instant, on est 5. Donc, pour moi, déjà, en une semaine, 5 personnes, c'était énorme. mmh. Alors que quand j'ai créé ma page Facebook sur les finances personnelles, je pense qu'avant d'avoir mes 2 premiers, j'ai peut-être dû attendre 1 ou 2 mois, quoi. Donc je Ouais. sens aussi le décalage où là, j'adore ce que je fais, mais ça peut toucher vraiment des gens et je le vois directement parce que c'est vrai que les finances personnelles, c'est déjà très bouché comme secteur. Ouais. Donc, euh, donc là, je vois vraiment la différence et je me dis que oui, il y a un grand besoin et je suis contente d'être là pour aider justement les gens, quoi. C'est vraiment, j'ai Oui, hâte de mais voir la suite. oui, mais c'est ça les étapes en fait. Soit on a une page au début parce que bon, c'est juste pour une vitrine où on présente c'est un peu le doublon du blog, mais parce que Facebook, voilà, il faut y être. Et puis après, il y a le groupe, mais là, c'est plus quand tu as déjà, voilà, l'idée de créer une communauté qui est vraiment très ciblée. Parce que là, tu n'auras pas de touristes, hein, tu n'auras que des gens concernés. Et c'est la puissance du groupe. C'est vrai que moi, pour le moment, j'attends parce que bon, ça demande sauf quand c'est vraiment très ciblé comme toi, je pense que c'est un intérêt. Mais après, c'est vrai que moi, j'attends de voir comment ça va se définir par rapport à ma communauté sur mon blog. Mais oui, le groupe, c'est une bonne solution, quoi. Et puis après, la chaîne aussi, ça peut être, ben, après, c'est le fameux écosystème Ikea à Mm. mettre en place pour aussi se faire connaître. Et là, t'es déjà arrivé au stade du bonus ou du e-book ou pas encore? Alors là, j'avoue que j'ai un petit peu changé de stratégie. J'ai pas mis en place de bonus, Mmh, mais j'ai justement créé plutôt un cercle privé. mmh, Donc, il y a tous les pop-up sur le blog pour s'y inscrire. mmh, Pour créer directement cette communauté. Parce mmh, que j'avais peur que ce bonus, justement, que ce soit un PDF gratuit, mmh. n'attire aussi que des touristes. Ouais, Et des gens, et là c'est clairement écrit, en fait, c'est si des personnes recherchent une communauté pour communiquer, échanger, mmh, ont déjà un besoin, et c'est clairement écrit, si on s'inscrit, c'est pour ça. C'est pas mmh, juste pour avoir le truc gratuit. Donc ouais, c'est là où ouais, j'ai un peu dévié je fais un petit peu à ma sauce en fait, comme j'ai suivi plusieurs formations, je fais un petit peu à ma sauce et c'est là où je me rends compte qu'il y a beaucoup plus d'impact parce mmh, que via le cercle privé des adoptés, j'envoie une newsletter mmh. et dans ces newsletters, il y a un taux, bon, j'ai pas beaucoup de monde pour l'instant, mais j'ai un taux d'ouverture qui est déjà 3 fois plus important que Bah oui, lorsque je oui, crée mes premières newsletters de finances personnelles parce que les gens sont pas venus pour ce qui est gratuit, ils mmh, sont venus parce qu'ils ont envie d'être là et de se sentir entourés avec des gens qui peuvent les comprendre parce qu'ils sont passés par la même étape qui est finalement l'étape de l'abandon ou de la séparation. c'est ça. Donc Oui, c'est parce pour que ça toi, que ça sera la question Ikea, ça sera pas, heu,
euh, comment je peux vous, enfin, c'est, ça sera pas pour quel sujet je peux vous aider parce que tu l'as déjà le sujet. Ça sera comment je peux vous aider par rapport à votre problématique. Ça sera encore plus précis parce que tu as déjà par ton thème enfin, une population qui est vraiment hyper concernée, quoi. Donc, il vaut mieux avoir ça déjà. Je pense que c'est pas plus mal que Ouais. d'avoir un blog avec beaucoup de visiteurs, avec beaucoup de gens qui téléchargent l'ebook, mais qui au final sont des touristes quoi, qui lisent même pas les articles, et voilà quoi. Ouais, exactement. Parce que c'est vrai que bah, j'ai conscience hein, que du coup j'aurai une niche mais vraiment très très petite parce que déjà ça concerne les adoptés, mais Mm, en plus je la restreins encore plus en allant cibler entre guillemets les adoptés qui ont envie de changer parce que sur les autres groupes, hein, il y a beaucoup d'adoptés aussi, mais on sent à leur discours que c'est la faute de l'autre et puis ils n'ont pas vraiment envie de changer leur vie, c'est comme ça à point barre. mm, Donc je vais vraiment chercher en plus cette petite population d'adopter, qui a envie de changer, qui a envie d'avancer vers une vie de liberté. Hein, c'est un peu ce qu'on est venu chercher aussi via le blogging. Donc une vie de liberté et de se sentir bien, à l'aise dans ses baskets et d'aimer ce qu'on fait. Donc c'est mm, encore beaucoup plus restreint. mm, Et c'est l'avantage aussi, du coup, et c'est pour ça que demain, j'organise la première réunion virtuelle, c'est aussi pour qu'on puisse échanger, parce que dans tous ces groupes, c'est très bien, on met un post suivant son humeur, on vient demander des conseils, mais pour moi, il n'y a rien de plus important que la communication aussi verbale, où on se voit mm, à l'oral, où on mm. peut vraiment échanger, même si, bon, l'avantage avec le virtuel, c'est qu'on peut être de n'importe quel pays et Ah ouais. échanger par Mm, rapport à la réunion physique. Et mm, ça permet aussi à chacun de s'exprimer et puis de dire, ben moi, il me manque ça, ou je rencontre telle difficulté, et mm, j'ai directement accès à leurs besoins finalement. Donc ça, bien c'est sûr que ça n'a pas de prix, ça c'est sûr. Ouais. bien sûr. Et même, tu vois, plus tu en parles, et plus je me dis, peut-être même ça peut aussi intéresser les adoptants, parce que moi, je vois autour de moi, depuis plusieurs années, bon, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'ai eu plusieurs personnes qui cherchaient à adopter et qui savent pas à qui s'adresser, comment, en fonction du pays, tu vois. Et là, ça peut, tu vois, en fait, toi, tu peux avoir une problématique à résoudre pour les adoptés, mais aussi pour les adoptants, selon, parce que tu as des gens qui veulent adopter en Afrique, voilà, c'est comme ça, c'est leur souhait. Toi, mais si toi tu connais, comment ça se passe de manière légale, hein, j'entends bien, Ouais. tu vois, et tu peux les conseiller, en fait, tu as en plus, tu l'as vécu, donc tu as vraiment les tenants et les aboutissants pour apporter des solutions aux deux, quoi, en fait. Hein. Ouais, c'est encore un nouveau bon conseil. Effectivement, je pourrais avoir deux niches, comme on dit en termes de marketing, Ben les oui. adoptés et les adoptants. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, parce que Mais moi, bon, pour j'ai des l'instant, je vais me amis. concentrer sur les adoptés. Hein. Oui, 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 non, mais voilà, c'est ce qu'on parle. Mais non, parce que il y a quelques années, moi, j'ai des amis là qui cherchaient. Ben, en fait, il n'y a pas d'infos, quoi. Je trouve pas. Et bon, moi, je suivais pas tout spécialement. Mais à chaque fois qu'on se voyait, ils en parlaient. Et c'était à chaque fois, c'était, on sait pas où se renseigner. Alors c'est que par des biais comme ça. Et c'est sûr que si tu as quelqu'un qui maîtrise le sujet, et qui peut dire, ou alors bon, sur ce pays je connais pas, mais je peux me renseigner et l'info que vous aurez, elle sera verrouillée, quoi. Ça peut être bien. Parce que par déclinaison, ça sera bien pour l'adopter. Hmm. Quelque, Effectivement. tu vois, et ça sera, parce qu'en fait, toi, c'est ça que tu cherches au final, c'est que ça se passe bien pour l'adopter et parce que voilà, tu veux pas que ça se reproduise ce que toi tu as vécu pour eux quoi. Donc Ouais. voilà, donc le fait de bien conseiller les adoptants aussi, ça permet d'aider les adoptés, les futurs adoptés. Quoi. Ouais, c'est vrai, c'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser j'aime bien écrire tout le temps des petites phrases comme ça, ce qui me vient à l'esprit. Et là, je relisais mes notes et j'avais exactement écrit, ça rejoint ce que tu dis en fait, c'est faire le pont entre adoptant et adopté, tu vois. Et Ah oui, j'avais oui, pas oui, vu oui, ça de cette façon-là, mais c'est tout à fait ça, quoi. Faire le pont, ouais, entre les deux. oui, carrément quoi. Ouais, très bonne idée, ouais. Comme quoi, j'ai jamais besoin de chercher le comment, il suffit que j'ai la question, puis on me livre Ah oui, le oui, comment ensuite. mais c'est ça l'intérêt aussi de ces interviews, c'est que
toi, ça permet d'avoir une vision extérieure et un regard extérieur qui peut t'apporter aussi des idées. En fait, c'est un peu un brainstorming, quoi, qui permet justement d'alimenter un peu aussi le sujet, quoi. Ouais, et c'est pour ça, c'est ce que j'ai dit dans un de mes derniers épisodes, c'est extrêmement important d'être bien entouré. Et c'est pour ça que je Mmh. trouve cette initiative aussi top parce que ça permet d'échanger entre personnes. On n'est pas du tout dans le même domaine, Mmh. on a quand même un même objectif, mais on s'élève, quoi. Mmh. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de créer cette communauté pour pas rester dans ce monde un peu où tout le monde rumine, Mmh. mais où on va plus loin et tous ensemble on va plus loin, et si on est Mmh. sur la même longueur d'onde, alors on va y aller, quoi. Donc ouais, c'est extrêmement important finalement dans tous les domaines de pouvoir communiquer et d'échanger avec des personnes, même si on a l'impression qu'il n'y a pas de rapport, et ben Mais d'y bien aller quand sûr. même, quoi. Bah, tu vois, là, j'ai interviewé Sylvie du blog écrire une fiction. Et en fait, du coup, tu vois, ben, on en est arrivé à parler de storytelling, quoi. Et le storytelling, c'est quelque chose qu'on retrouve ben, dans les cours d'Olivier, d'une part, et dans le blogging en général. Donc, tu vois, alors qu'à la base, elle, voilà, elle a un blog qui est vraiment aussi très niché, mais qui rejoint quelque part cette démarche-là, tu vois. Et en discutant, c'est vrai, moi, je me disais, mais tu peux aussi toucher les gens qui écrivent dans des blogs parce que voilà, le storytelling, c'est hyper important, quoi. Oui, Et d'ailleurs, carrément, je oui. crois que dans la formation d'Olivier, il me semble qu'il a un témoignage d'une personne sur ce cours et qui est auteur d'ailleurs, qui a écrit des livres et qui est spécialisé dans le storytelling, mais qui vient à la base de l'écriture, tu vois, de livres, quoi. Donc en fait, il y a des sujets comme ça, comme tu dis, qui n'ont pas l'air d'être en rapport, mais qui en fait bah, s'auto-alimentent, quoi, quand on en discute. Exactement. Ben, je sais pas, qu'est-ce que donc là, toi, donc aujourd'hui, tu as ton blog, tu as bon un compte Facebook et il y a un groupe. Est-ce que bon, alors moi, de toute façon, je mettrai le lien sous la vidéo, d'accord, de ton blog. Oui. Euh, pour le groupe, ben tu me diras ça si tu veux que je le mette ou pas, parce que Ok. Mhm. c'est beaucoup plus ciblé, quoi. Je pense que bah, tu me diras. Et après, bah, quand ta chaîne sera faite, là aussi, hein, tu me transmettras l'information. Je pourrais rajouter le lien sous la vidéo et puis voilà quoi. Est-ce Ouais, que avec plaisir, effectivement. On sait jamais qui se trouve dans notre entourage. Il y a peut-être quelqu'un qui va se dire, qui va penser à quelqu'un, et puis c'est comme ça en fait qu'on crée les communautés finalement. Donc, ouais, ouais, je te donnerai les liens avec hein, plaisir. bah, de toute façon, moi je peux le mettre, autant le mettre quoi. Voilà, hein, dès que tu l'as et puis voilà quoi. Eh, écoute, qu'est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour conclure cet entretien qui était extrêmement intéressant et j'ai découvert un sujet intéressant grâce à toi. Qu'est-ce que tu souhaites Ben, ajouter? merci. Merci déjà de ta proposition. C'est vrai que c'était enrichissant. On apprend toujours, et ça j'adore échanger. Ça me prouve vraiment que même si on est dans le monde, si on est confiné chez soi, ça ne veut pas dire voilà, qu'on est vraiment seul. Donc ça j'adore. Donc merci pour ça, merci pour tes idées. Et puis bah, j'invite les adopter, surtout s'ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, s'ils tournent en rond, s'ils se disent qu'ils aimeraient changer quelque chose, mais ils ne savent pas par où commencer, Mmh. inscrivez-vous au cercle privé des adoptés, hein, je te donnerai le lien. Mmh. Et puis, n'hésitez pas aussi à regarder le site Cap sur vous, qui est le développement personnel, qui est un premier pas justement dans le monde pour apprendre à se découvrir. Hein. Donc, c'est sûr qu'il y a à boire et à manger Mmh. dans ce milieu-là, mais comme je connais aussi ton blog, je suis déjà allée dessus, Mmh. j'ai totalement confiance, ils peuvent trouver les bons outils s'ils ne sont pas forcément sûrs, et puis ensuite échanger entre nous, entre adoptés, pour justement aller plus loin, oser défoncer les portes fermées, et puis y aller, quoi, aller C'est ensemble. ça, c'est ça. Eh bien, écoute, Sandra, c'était un plaisir. Je te remercie encore une fois et puis je te dis à bientôt, hein, parce que nous, on continuera, je pense, à se croiser dans les groupes de blogueurs. Merci, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.